Ah, les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous, hein. Après la déroute d'hier, après la fessée d'hier, après la correction d'hier, après la gifle d'hier, je tiens à revenir sur ce match d'hier, voilà. La honte qu'on a eue hier et plus spécialement sur deux cas. Le cas, le cas Araujo et le cas Ferran Torres. Euh, Ce sont deux joueurs qui nous ont pourri le match d'hier. Je ne dis pas que même si, par exemple, Ferran marque le but d'hier, je ne dis pas qu'on allait gagner. Et je ne dis pas que le carton rouge de M. Araujo fera changer quelque chose. Mais le carton rouge a son impact et le but manqué, l'occasion manquée de Ferran aussi a eu son impact dans ce même match-là. Vous imaginez? C'est pas même qui a dit hier dans mon débrief qu'il ne faut pas les pointer du doigt parce qu'hier, l'équipe en général a coulé collectivement. Oui, oui, oui. On n'arrivait pas à se trouver. Il y a une cassure entre le milieu et l'attaque. Voilà, le milieu n'arrivait pas à produire, n'arrivait pas à se créer des occasions. Voilà, le milieu n'arrivait pas à s'organiser, vous voyez, à se trouver entre eux et c'est grave. Donc, c'est un peu ça. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parlant de Monsieur Araujo, ça devient de trop. La liste est tellement longue, ça devient de trop. À chaque fois, il refait la même chose. Les excuses sortent. On se dit non, il va grandir, il va progresser, il va changer. On porte toujours d'espoir en lui. Mais après, il déçoit. On a tous en tête le match dans lequel il a poussé Cristiano dans ce pays. C'était en 2020, Champions League. Match de poule, Juventus, Barcelone. Au Camp Nou, oui, en 2020. C'était en période de Covid. Il n'y avait pas de supporters, oui. Je me souviens très bien, comme si c'était hier. Un penalty créé, un penalty inutilement créé ce jour. J'ai fait 3-0 de Barça. Vous imaginez depuis combien de temps on a été patient, depuis combien de temps on a patienté avec M. Araujo. Et chaque année, il refait le même coup. Et surtout en Champions League. On se souvient tous euh, 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 la poussette face au PSG. Ce jour, on gagnait. Au match aller, on avait gagné. Ce même match retour, ce jour-là, on gagnait encore 1-0. Le score combiné, on était à 2-0, oui. Le score cumulé, on était à 2-0 ce jour-là. C'est pas comme si on était à la 95e minute et que s'il ne faisait pas cette faute, genre, c'est pas comme si prendre ce carton rouge, faire cette faute ce jour-là. C'était pas comme si c'était de nous sauver. On gagnait le match. Si la faute vient et que c'est pour sauver un but et que c'est pour sauver l'équipe, on peut comprendre. C'est ça qu'on appelle faute intelligente. Ouais. Donc, une poussette inutile qui crée un carton rouge, inutile qui déséquilibre l'équipe. Et puis derrière, voilà, tu as vu, ce temps qui a plombé, voilà, il y a mal qui sort. Il y a mal qui sort et voilà. Après, la défaite a suivi. Le même Araujo. L'année dernière encore, le même Araujo, hein, le match face à Chelsea, le match au retour face à Chelsea, sur le troisième but, le but d'Arcebi, oui, 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 monsieur Arcebi, ce troisième but, le but d'égalisation ce jour, c'était encore la faute d'Araujo. Araujo qui marquait ce défenseur qui trouvait, genre le défenseur qui se trouvait au poste d'attaquant ce jour dans la surface, Araujo qui marquait de derrière. Comment un défenseur peut marquer de derrière? Et le but. Dans ce même match, le 4-3, c'était encore la faute d'Araujo. Tout le temps, c'est lui, quoi. Tout le temps, c'est lui. Il répète les mêmes erreurs. C'est comme s'il ne progresse pas. Araujo joue sans intelligence. Vous imaginez? Le quatrième but, il s'est fait dribbler sur le côté.
C'est un joueur qui n'a pas le talent intellectuel, genre, pour savoir quand faire faute, quand ne pas le faire. Il ne sait pas distinguer ça. Il ne sait pas quand il faut tacler, quand il faut aller avec force et quand il ne faut pas. Il ne sait pas. Et c'est grave. C'est grave. Et il est un joueur, il est même capitaine au Barça. Vous imaginez? Titulaire au Barça. C'est grave. Donc, il s'est fait dribbler ce jour-là. Ah, on s'est fait dribbler ce jour. Laissez le jouer jusqu'à rentrer en surface. Et puis après, il y a eu le 4-3. Ou à suite, l'élimination. Je ne dis pas, je ne vais pas dire qu'il nous a coûté plusieurs trophées. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui va venir. On ne sait pas ce que ce sera devant. Mais il nous a coûté tellement de matchs importants, tellement de matchs capitaux. Vous imaginez, c'est grave. Ça devient de trop. On dit, ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Mais Araujo est le plus gros des imbéciles. Araujo, c'est l'imbécile au cube. Je ne sais pas s'il y a encore une autre formule, je ne sais pas. Araujo n'est pas intelligent. Araujo est bête. Genre, il regresse carrément, quoi. Il stagne, quoi. Araujo ne progresse pas. Et c'est grave. C'est très, très grave. Encore hier, il nous a encore plombé. Oui. Je ne dis pas que son carton rouge allait changer quelque chose ou allait changer le cours du match, de la rencontre. Mais son carton rouge a eu tellement d'impact d'hier, a eu un très grand impact. Parce que quoi? Sans son carton rouge en deuxième partie, Flick pouvait quand même se démerder. On avait encore l'espoir, un petit espoir, oui, un petit changement, un remplaçant. Monsieur Rafinha par exemple, non Rashford par exemple, qui pourrait rentrer, remplacer et Ferran Torres. On se nourrissait de cet espoir. Peut-être il pourrait y avoir un nul. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais son rouge a anéanti, a aboli carrément tous les petits espoirs qui restaient hier. Ouais. Est-ce qu'il avait besoin de mettre autant d'intensité sur le second jaune hier? Non, non. Tu veux juste te dégager. C'est pas comme si le joueur allait vers le but. Genre, face au gardien. Tu veux juste te dégager le ballon. On a compris qu'il voulait juste te dégager le ballon. Mais il est tellement allé avec une énergie, j'ai pas compris. C'est grave, c'est grave. Je ne sais pas comment il a fait pour devenir pro. Je ne sais pas, mais c'est grave. C'est grave pour un défenseur de son rang. C'est très grave. Tu ne peux pas t'appeler joueur de Barcelone, le grand Barça, être titulaire et nous sortir ça. À chaque fois, il fait le même coup. On l'a trop excusé. On a été trop patient avec lui. Et là, maintenant, il faut vraiment que, que, que le club trouve le moyen de, de- de- de se libérer de lui, de s'en séparer. Sinon, à chaque fois, c'est saoulant. Ça devient trop saoulant et ça devient trop pesant. Vous imaginez que Araujo est là et qu'on a vendu comment il s'appelle? Inigo. Vous imaginez Araujo est là et on a failli vendre. Le club a failli vendre Monsieur Fermin Lopez. Vous imaginez un joueur clé de cette saison. Fermin Lopez. Vous imaginez. Donc c'est grand. C'est grave. Ceci étant, le club aussi, je crois qu'il est maintenant urgent de penser à recruter. Ouais, ouais, de penser à recruter sur les côtés, notamment, euh, comme ils l'ont déjà eu à penser récemment. Il faut recruter sur les côtés. J'allais dire aussi l'AS, mais bon, je trouve qu'il ne serait pas nécessaire de recruter dans l'AS parce que qu'on est par exemple son poste de prédilection, c'est Dallas. Ouais. Eric est là. Ouais. Eric est là, Koné est là, Koubassi est là, Christensen aussi est là. Donc, on a suffisamment de joueurs qui peuvent jouer Dallas.
Sur les côtés, il faut chercher mieux. Il faut commencer à vraiment réfléchir sur les côtés. Les latéraux, nos latéraux, ça ne marche pas vraiment bien. Ouais. Donc, c'est une urgence sur ces postes-là. Le milieu, je crois que ça peut aller, même si on n'arrive pas à se gérer en milieu actuellement, c'est le manque de Pedri. Maintenant, ce que je me demande, la vraie question, c'est si Pedri se blesse, imaginons, si Pedri se blesse, on ne le souhaite pas. On dit ligament croisé, par exemple. Pedri se blesse pendant des mois. Qui pourra jouer le rôle? Qui pourra stabiliser nous, notre milieu? Qui pourra calmer le jeu? Contrôler la possession au milieu? C'est grave. Chelsea nous a bouffé dans tout ça hier. Ils nous ont dominés. Ils ont eu plus de tirs que nous. Ils ont tout fait plus que nous. Et c'est grave. C'est très grave, vous imaginez. Alors les gars, le milieu ça va. Et maintenant, l'attaque. Le cas Ferran Torres. Il y a d'autres, ils disent oui. Après Lewandowski, on pourra compter sur Ferran Torres. Mais vous êtes fous les gars. Vous perdez la boule. Franchement, Ferran Torres c'est un attaquant. Il lui faut 100 occasions pour marquer 2 buts. C'est bien beau de marquer contre les petites équipes, les équipes moyennes de Liga, LG, et Séville, je ne sais pas, Valence. C'est bien beau de marquer contre Bilbao, faire doubler, se voir en grand. Mais dans les grands rendez-vous, Ferran Torres, il est perdu. Dans les grands rendez-vous, Ferran Torres, on ne le voit pas. Il disparaît. Et avec ça, on ne peut pas évoluer, franchement. Du coup, il y a aussi l'urgence de recruter. Il y a aussi l'urgence maintenant de penser à l'après Lewandowski. Hier, vous imaginez à la 5e minute, si Ferran Torres avait marqué ce but, je ne dis pas que s'il marquait ce but, on allait gagner. Mais quand même, s'il marquait hier, à l'heure là, à la 5e minute, ça aurait peut-être changé le cours de la rencontre, le cours du match. Parce que quoi? Marquer très tôt dans un match facilite après. Ça va faire douter l'équipe adverse. Ça va faire changer de plan au coach adverse. Dans les grands matchs comme ça, on ne sait pas combien d'occasions on aura. Tu ne sais pas combien d'occasions tu auras. Tu ne sais pas si c'est seulement 2 grandes occasions que tu auras dans tout le match. Tu ne sais pas. Et quand tu as un attaquant comme Ferran Torres qui a déjà raté ces deux occasions que tu es censé avoir dans le match, s'il est déjà gâché, c'est que c'est pourri, c'est mort. C'était le cas hier. Après ça, on n'a plus d'autres occasions jusqu'à la 45e minute. Avant le rouge de Araujo. Mais après le rouge, on a su que oui, c'était fini. Il n'y avait plus rien. C'était mort. Et vous imaginez encore, le score pourrait s'accroître. Le score pourrait être plus salé que 3-0 hier. Il y a eu 2 buts hors jeu, refusés pour hors jeu, de justesse comme ça. Vous imaginez, c'est grave. C'est grave. Le Barça en général est à revoir. Le collectif total, ça ne va pas. Et Ferran Torres, je ne sais pas comment il fait. Il est titulaire, il est toujours titulaire. Tiens, tellement les coups comptent sur lui. Xavi a fait la même erreur ici. Xavi a tellement compté sur Ferran. On se disait non, Flick vient, non, il va. Non, Flick aussi compte tellement sur lui. Même en sélection, il joue. J'ai même pas compris. Je ne sais pas quelle magie il fait, comment il fait pour bluffer les coachs. Comment il fait pour arriver à les convaincre. Je ne sais pas. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Quand tu es le Barça, c'est que tu es appelé à concourir dans toutes les compétitions. On ne peut pas venir juste essayer et repartir. Là, maintenant, nous sommes en position de faible en Champions League. Actuellement, nous sommes dans une grave position en Champions League. Actuellement, nous sommes 15e. Vous imaginez? Vous imaginez, après les matchs de ce soir, on ne sait pas quel rang
on va occuper dans la liste. On ne sait pas encore. Vous imaginez? On est maintenant contraint, on est obligé maintenant de gagner les 3 prochains matchs. Genre, il n'y a même plus, il faut pas, on n'a même plus droit à l'erreur. On doit d'abord gagner les 3 matchs, sécuriser ces 9 points, plus les 7 qu'on a actuellement. Le tout fera 16 et on voit on verra après ce que ça va donner. Puisque là, maintenant, le top 8, je crois, c'est mort. Je crois, c'est mort. Donc, il faudra vraiment que ceux qui sont en haut perdent beaucoup de points. Comme ça va peut-être être le cas dans quelques heures. Et entre Bayern et Arsenal. Il va falloir vraiment que... C'est grave, les gars. C'est grave. Allez maintenant jouer les barrages, de matchs supplémentaires. On n'a pas de banc. Tous nos joueurs se blessent. Dieu merci, dernièrement, on a eu quelques retours. On se disait que tout allait mieux. Voilà. Là, c'est mort. C'est mort. Du coup, il faut faire quelque chose. Il faut que la direction pense à résoudre tout ça. Oui, il faut penser à tout ça. Sinon, je vous le dis maintenant, ça va être dur. Peut-être on peut compter sur la Liga. Mais la Champions League notamment, ça va être dur. Je vous le jure. Je vous le dis clairement maintenant. La Champions League, ça va être trop dur. Trop, trop dur. Le niveau est tellement haut là-bas. Vous imaginez si Chelsea nous faire ça, que va être devant Arsenal? Ça va être quoi? Devant même le simple Liverpool. Le simple Liverpool qui n'est pas en forme actuellement. Ça va être quoi devant eux? Ça va être quoi devant Bayern? Ça va être quoi devant PSG? C'est grave. On n'est pas prêt pour l'Europe, franchement. Peut-être oui, on peut concourir, on peut oui, espérer quelque chose en Liga. Mais parce que la moitié des équipes là-bas, même le 3 quarts des équipes là-bas sont moyennes. Voilà. Et on arrive à les gérer. Mais mis à part cela, le reste, ça va être dur. Vous imaginez qu'on court derrière la Ligue des Champions depuis 11 ans. On court derrière la Ligue des Champions depuis 11 ans maintenant. C'est grave. Donc il faut faire quelque chose. Je crois qu'il est temps maintenant de se séparer ou de se faire l'idée que voilà, Araujo, Ferran Torres, c'est pas des joueurs sur qui on peut compter dans des grands moments. Je crois que si on le pense comme ça, on ne sera plus déçu. Mais là, laisser Rashford sur la touche et Rafinha à la touche hier, titulariser Ferran, c'était une grande erreur, une fois de plus. Christensen était là, Araujo a joué, titulaire. Oh, que Martin, en week-end, avait prouvé. Et il ne prouvait aussi qu'il allait tenir face à la pression et face à l'intensité de Chelsea hier. Et il ne prouve. C'est pourquoi il dit c'est toute l'équipe qui a coulé hier. On a coulé ensemble. Mais il y a des individualités qui ont été mauvais, très mauvais. Notamment ceux que j'ai déjà cités. Araujo, Ferran, voilà, dans leur comportement et tout. Les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne voulais pas trop en dire parce que hier, c'était un coup trop fort. Et je voulais juste revenir sur ça, parler d'un peu d'Araujo. Ça fait déjà beaucoup, plus de 5 ans qu'on tient et que ça ne marche pas. Donc, le mieux serait de lâcher l'affaire, quoi. Ferran, il faut aussi penser à recruter un vrai neuf, un plus neuf. Il ne faut pas compter sur Ferran, surtout même dans les grands matchs. C'est impossible. C'est mort, quoi. Euh, J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, commentez et partagez. Et à très vite. Ciao.